Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, nos cœurs dociles et pénitents, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Nous écoutons le psaume 89, les versets 19 à 53. Écoutons et méditons les paroles du psaume 89, les versets 19 à 53. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles,
tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Notre première lecture cet après-midi nous vient du livre de Job, au chapitre 38. Lecture du livre de Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'atterra comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma foi, et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que les bras qui se lèvent soient brisés? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre,
et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils le voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Parole du Seigneur. Notre seconde lecture, Romains, chapitre 15, les versets 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le peuple, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront dans lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ici se termine la seconde lecture. Une petite méditation. Les premiers versets du chapitre 15 de la lettre aux Romains, notre seconde lecture, font suite aux idées exprimées dans le chapitre précédent, où Paul exhorte les forts dans leur conduite envers les faibles. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, a-t-il dit. Ici, en s'identifiant à ceux qu'il appelle les forts, Paul dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Autrement dit, ceux qui se considèrent comme forts sont tenus de porter les infirmités des faibles, sans pour autant essayer de chercher leur propre intérêt. Les forts ont le devoir de supporter ceux qui sont plus faibles dans l'esprit d'amour et de douceur. En adoptant une telle attitude, les forts pourront se garder de plaire non à eux-mêmes, mais plutôt de plaire au prochain, en vue du bien, pour l'édification. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, lisons-nous
dans la lettre aux Galates. Ainsi, dans notre démarche individuelle, nous sommes appelés à contribuer au bien de nos frères et sœurs pour leur propre bien. Le Christ a réalisé cela en perfection et, malgré toutes nos limites et nos faiblesses, nous devons nous appliquer à l'imiter. Comme le dit la première lettre de Saint Jean, celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus, lui qui n'a jamais rien fait pour lui-même. Il n'a pas cherché à se plaire à lui-même. Une citation. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Philippiens, chapitre 2, verset 6. On peut considérer les autres comme faibles et soi-même comme forts, alors qu'il nous faut prendre le Christ pour modèle. Si je me sens fort, Dieu vient me dire, puisque tu penses être fort, montre-le en portant les infirmités des faibles. Mais d'abord, regarde à Jésus. Amen. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, or earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless is the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening gone, short as a watch that ends the night before the rising sun. Time like an ever-rolling stream bears all its sons away. They fly forgotten as a dream dies at the opening day. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guard while life shall last, and our eternal hope. Nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Librant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions. Le Seigneur est avec vous. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque prière, nous disons, exauce-nous Seigneur. Ô Christ, Sauveur du monde, à qui toute puissance a été donnée, au ciel et sur la terre, étends en tout lieu ta protection sur ceux qui sont exposés au danger de l'âme et du corps. Exauce-nous, Seigneur. Garde dans l'espérance ceux qui sont menacés et donne l'apaisement de la foi à ceux qui sont inquiets et tourmentés. Exauce-nous, Seigneur. Soutiens le courage des opprimés, des prisonniers, des persécutés. Manifeste à leur foi ton pouvoir et viens les délivrer. Exauce-nous, Seigneur. Révèle ta présence aux malades, aux infirmes et aux mourants, afin qu'ils soient consolés et fortifiés. Exauce-nous, Seigneur. Garde-nous tous dans la charité fraternelle et dans le service de ton règne. Exauce-nous, Seigneur. Nous gardons un moment de silence pour nos intentions individuelles. La collecte du jour. Tu nous as appris, Seigneur, qu'en t'aimant et en aimant notre prochain, nous gardons tous tes commandements. Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu'une affection sincère nous unisse par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vivra avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons la collecte pour demander la présence du Christ à la page 57. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route,
Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through